Est-ce que tu t'es déjà demandé combien rapportait réellement 1 million de vues sur YouTube? Eh bien c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo avec des statistiques réelles de plusieurs de mes chaînes YouTube. En effet, je possède plusieurs chaînes YouTube et notamment une à plus de 400 000 abonnés. Sur cette chaîne YouTube en question, je fais des vidéos sans montrer mon visage. C'est ce qui s'appelle YouTube Automatisation. YouTube Automatisation, c'est exactement le business model dont je te parle sur ma chaîne YouTube. Alors je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre combien m'a réellement apporté une vidéo d'1 million de vues sur le marché francophone, mais également à l'international. Tu vas également pouvoir voir à travers mes nombreuses statistiques quel est réellement le RPM YouTube sur le marché francophone et est-ce qu'il est réellement intéressant de traduire ces vidéos dans différentes langues. Alors c'est parti! Avant de te montrer ces statistiques, il faut que je t'explique quelle est la différence entre le RPM et le CPM sur YouTube. Alors le RPM, c'est ce que tu vas réellement toucher dans ta poche. C'est combien YouTube va te payer lorsque tu aurais fait 1000 vues. On dit en fait que le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. C'est combien est-ce que tu vas recevoir dans ta poche lorsque tu auras fait 1000 vues. Donc admettons tu auras fait 10 000 vues et ton RPM il est de 5 $, eh bien tu recevras dans ta poche 50 $. En comparaison, le CPM est ce que l'annonceur paye réellement YouTube. Par exemple, si demain tu as une marque de téléphone et tu as envie de mettre en avant ton téléphone dans une publicité YouTube, eh bien par exemple, YouTube va te demander de payer dans une certaine niche 10 $. Et sur ces 10 $, il y aura 5 $ qui ira dans la poche de YouTube pour payer ses équipes, pour payer les serveurs, et il y aura 5 autres $ qui iront dans la poche du créateur de contenu. On dit en conclusion que le RPM est la moitié du CPM. Et ce RPM en question, il varie énormément en fonction de la langue de ta vidéo, donc en fonction du marché sur lequel elle est destinée. Par exemple, sur un marché francophone, le RPM sera beaucoup moins élevé que sur un marché anglophone, puisque le marché anglophone inclut par exemple des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Dans ces pays-là, le RPM est plus élevé, puisque en effet, les annonceurs doivent payer plus cher les publicités à YouTube, ce qui signifie que les créateurs qui ont fait des vidéos en anglais reçoivent plus d'argent que ceux qui ont fait des vidéos en français. Mais bon, ça dépend aussi des niches dans lesquelles tu fais tes vidéos. Mais alors, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est un domaine dont tu parleras dans tes vidéos. Il existe de nombreuses niches, je peux te donner des exemples concrets, la niche de la tech, la niche de la science, la niche de l'automobile ou encore la niche de la cosmétique. Et le RPM varie énormément en fonction de ces niches-là. Par exemple, si tu fais des vidéos dans la niche de l'automobile, ton RPM sera beaucoup plus élevé que si tu fais des vidéos dans la niche du gaming. Effectivement, les annonceurs paieront beaucoup plus YouTube pour mettre en avant leur publicité sur une vidéo qui est faite dans la niche de l'automobile, puisque le public sera beaucoup plus ciblé que sur une vidéo qui est faite dans la niche du gaming. Puisqu'il y a énormément de spectateurs qui regardent des vidéos gaming et il y a un public qui est très élargi. Ce qui fait que c'est beaucoup moins facile de cibler une audience en question, donc une audience qualifiée, pour après pouvoir vendre son produit beaucoup plus facilement. Après ces quelques explications, je vais maintenant pouvoir te montrer sur mon ordinateur, en enregistrant mon écran, quelles sont réellement les statistiques donc de cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Je vais également te montrer cette vidéo-là que j'ai traduite dans différentes langues. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque tu vas voir par toi-même qu'il est vraiment super intéressant de traduire tes vidéos et que cela peut t'apporter beaucoup plus de revenus. Donc là, comme tu peux voir directement sur mon écran, eh bien cette vidéo-là, elle a enregistré plus d'1 million de vues. Alors cette vidéo-là, elle a été faite dans la niche de la tech. Il faut savoir que la niche de la technologie, c'est une niche à haut RPM. C'est-à-dire que les annonceurs payent beaucoup d'argent à YouTube pour mettre en avant leur publicité. Donc comme tu le vois, pour 1 million de vues qui ont été faites, il y a eu plus de 3 274,78 €, ce qui fait que le RPM, donc quand tu vas dans l'onglet Revenus, le RPM est de 2,96 €. C'est-à-dire que YouTube m'a payé 2,96 € pour 1000 vues. Comme tu peux le voir, c'est un RPM qui est très intéressant, puisque cette vidéo-là en question, elle fait seulement 8 minutes, ce qui est à peu près la moyenne des vidéos qui ont été upload sur ma chaîne YouTube. Si on va dans l'onglet Audience, donc comme tu peux le voir, la majorité de l'audience de cette vidéo, elle a regardé depuis la France. Il y a en effet plus de 44,6% qui ont regardé depuis la France. Par exemple, il y a aussi des pays beaucoup moins intéressants en termes de RPM. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, le Mali, le RPM est bien moins intéressant. Sauf que le Mali, il y a eu seulement 10 000 vues. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur les revenus de ma vidéo. Une grande partie de l'audience était située en France. Je vais maintenant te montrer cette même vidéo traduite dans une autre langue qui est l'italien. Et tu vas voir que c'est super intéressant également de traduire. Alors en italien, elle a fait plus de 2 millions de vues. C'est-à-dire qu'elle a fait plus de vues en italien qu'en français. Également en termes de revenus, comme tu le vois, elle a généré plus de 5 354,75 €, ce qui est vraiment très élevé, ce qui fait que le RPM était ici de 2,69 €.
Donc en comparaison avec le RPM de la France, comme je t'avais montré auparavant, eh bien le RPM de la France est de 2,96 €. Donc il est plus intéressant de publier en France qu'en italien. Sauf que comme tu le vois, la différence est très minime. Par rapport à l'audience, une très grande majorité de l'audience était située ici en Italie, puisqu'en effet, l'italien est majoritairement parlé en Italie. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays où ils parlent réellement l'italien, comparément à la France. Je vais te montrer maintenant un marché où j'ai encore fait plus de vues que sur le marché italien et le marché francophone. C'est ici le marché portugais. Le portugais est parlé majoritairement au Brésil et au Portugal, donc ça fait qu'il y a énormément de personnes qui parlent le portugais. Donc il y a une audience qui est très importante. Comme tu le vois, j'ai fait 2,5 millions de vues, ce qui fait que j'ai généré 3 128,30 €. Alors tu dois te dire, c'est quand même assez faible comparément au marché italien par exemple, où j'avais fait 2 millions de vues. En effet, sur le marché portugais, le RPM est bien moins intéressant, comme je te montre maintenant en allant sur Revenus. Tu vois que le RPM est seulement de 1,24 €, ce qui fait que ça fait quand même très peu dans ta poche. Quand tu fais 1000 vues, tu fais en moyenne 1,24 €. Et là, en ayant fait plus de 2,5 millions de vues, j'ai fait seulement 3 128 €. C'est quand même assez faible. Comme je t'avais expliqué avant, l'audience est principalement située au Brésil, plus de 86% d'audience au Brésil. Et donc tu vois que au Brésil, le RPM est quand même assez faible. Il faudra faire des millions et des millions de vues pour espérer gagner quand même des revenus intéressants. Si tu fais seulement quelques centaines de vues sur ta chaîne YouTube qui est traduite en portugais, tu ne pourras pas générer beaucoup de revenus. Il faudra vraiment que tu vises une grosse audience pour par derrière générer beaucoup de revenus. En comparaison, je vais te montrer maintenant un marché qui est très intéressant. En termes de RPM, c'est le marché allemand. Comme tu le vois sur le marché allemand, la même vidéo, exactement la même traduite en langue allemand, a fait 13 000 vues, donc c'est quand même très faible. Faut quand même se rappeler que l'allemand est une langue qui est quand même très peu parlée dans le monde, à part en Allemagne. Donc il y a une audience qui est quand même beaucoup moins élargie. Donc en Allemagne, j'ai fait 13 000 vues et j'ai fait 65,97 €. Donc là, si tu réfléchis et que tu utilises les mathématiques, tu te dis que c'est super intéressant. Puisqu'en effet, ça génère un RPM de 4,98 €. Pratiquement 5 €. C'est-à-dire que sur la même vidéo, dans la même thématique, en fonction du marché dans lequel elle a été upload, tu vois bien que le RPM est complètement différent. En Allemagne, c'est très intéressant puisque c'est le meilleur RPM sur lequel j'ai pu upload cette vidéo. Malgré ça, comme tu le vois, j'ai quand même généré assez peu de revenus puisqu'elle n'a pas fait beaucoup de vues. Donc ça fait que derrière, les revenus n'ont pas été très intéressants comparément au marché italien par exemple. Autre exemple un peu atypique, c'est le marché polonais. Je traduis mes vidéos en Pologne et donc j'ai également une comparaison en termes de RPM et de CPM sur ce marché-là. En ce qui concerne le RPM sur ce marché-là pour cette même vidéo, il a été de 1,71 €. Il est quand même plus faible que sur le marché francophone, germanique ou italien, mais ça reste quand même très intéressant puisque tu vois qu'avec cette vidéo qui a généré 162 000 vues, j'ai pu générer 277,32 €. En ce qui concerne l'audience, comme tu t'en doutes probablement, la majorité des vues a été générée en Pologne avec 80,9% de vues, mais également une bonne partie en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Enfin, dernière statistique pour cette vidéo-là, cette même vidéo traduite, mais cette fois-ci en langue arabe. Et donc là, comme tu le vois, c'est beaucoup moins intéressant en termes de RPM. En effet, le RPM sur ce marché-là a été seulement de 39 centimes. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait 1000 vues pour cette vidéo-là, j'ai seulement eu dans ma poche 39 centimes. Donc il faut te rappeler que c'est quand même très faible comparément aux autres marchés où ça a généralement dépassé à chaque fois les 1 €. Le marché arabe est quand même beaucoup moins intéressant puisque la majorité de l'audience vient de pays qui sont beaucoup plus pauvres comme l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, le Yémen ou encore le Maroc. C'est des pays qui sont plus pauvres que les autres pays cités précédemment et où le pouvoir d'achat des consommateurs est plus faible que sur les autres marchés. Ce qui fait que les annonceurs ont une capacité d'investissement en publicité et en marketing qui est beaucoup plus faible que sur les marchés occidentaux. Ça n'en reste pas moins inintéressant puisque j'ai quand même généré 147 000 vues, pratiquement 150 000, et j'ai quand même généré 56 €. Et sur ce marché-là, la voix off m'a également coûté moins cher que sur le marché allemand par exemple. Puisqu'en effet, les statistiques que je t'ai montrées ici, c'est le chiffre d'affaires. Mais ça n'est en aucun cas le bénéfice. Dans ma poche, il me revient beaucoup moins d'argent. En effet, je dois payer les freelances qui ont créé les vidéos, mais je dois également payer les impôts et toutes les charges liées à mon entreprise. En conclusion, pour faire les statistiques au global sur cette vidéo, elle m'a à peu près coûté 400 € à produire, donc c'est quand même assez faible comparément au chiffre d'affaires qu'elle a généré. Je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'elle a été produite il y a plus de 3 ans maintenant et les tarifs des freelances sont évolués en fonction du temps. Donc comme tu peux le voir, ce genre de vidéo est très rentable puisqu'elle ne coûte pas très cher à produire
réduire, mais elles rapportent très gros. Donc si toi aussi t'es intéressé par ce business model de YouTube automatisation, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Retrouve également dans la description les nombreux liens utiles. Si tu veux faire appel à mes services ou si tu as besoin de conseils, tout se trouve dans la description. Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!